Je voulais tellement pas que des gens se sentent autant blessés par moi. Et je suis vraiment désolée pour ça. Je voulais pas faire du mal à qui que ce soit. Je me suis pas rendu compte que ça se serait perçu comme ça. Écoute-moi bien, je vais te retrouver, toi et toute ta famille. On va te harceler comme jamais, te traquer. T'es pas prête. Tu vas connaître enfin l'horreur pour toi et tout ton entourage. J'ai plus qu'à trouver ton adresse. T'oses harceler, la partie ne fait que commencer. Le karma n'épargne personne, grosse truie. Je sors plus de chez moi, j'ai peur qu'on m'attaque dans la rue. J'ai peur qu'on me reconnaisse. Ça s'arrête pas. Pour toujours, je serai Marianne, l'harceleuse et la raciste de Secret Story 13. Je supporte plus, en fait, je supporte plus tout ce qu'on dit sur moi. Et encore une fois, je peux le comprendre. En voyant les images, j'ai vraiment juste envie de mourir, quoi. Tu as envoyé, donc après ta sortie, enfin il y a quelques jours d'ailleurs, une note audio donc au PDG d'Endemol. Je voudrais qu'on l'écoute. Vous m'avez détruit ma vie. Comment j'ai pu vous faire confiance? Écoutez-vous, je vais me foutre en l'air. Toutes les images qu'on a montrées de moi, c'est normal. C'est normal que les gens pensent ça de moi. Tu avais passé des entretiens psychologiques avant cette émission? Bien sûr. Parce que, bon, permets-moi quand même d'être surpris que tu les aies réussis, parce qu'on voit que t'es quand même très fragile. J'en veux énormément à la prod de pas se bouger les fesses plus vite, en fait. Moi, ce que je veux que tu comprennes, Marianne, c'est que le racisme, ça n'est pas forcément volontaire, ça ne se résume pas qu'à dégage sale noire dans ton pays ou des propos comme ça. Et le racisme, je pense, ne se résume pas qu'à une intention. Toutes ces micro-agressions qu'on a pu voir dans Secret Story de la part de plein de candidats sont problématiques. Par exemple, le stéréotype de la femme noire agressive, en colère. C'est malheureusement des représentations qui sont liées à l'héritage colonial, qui sont difficiles à supporter pour certaines personnes parce que c'est un cliché qui est tout le temps rappelé à ces femmes. Quand Constance dit par exemple à Romy tu veux faire la gangster avec qui là comme ça, depuis la nuit des temps, malheureusement une personne racisée va être associée à quelque chose qui se rapproche de la délinquance, du crime, d'un mauvais comportement. Le mot gangster est très connoté, très péjoratif. Quand Théo demande par exemple à Anita tiens, c'est quoi ton film préféré? Est-ce que c'est pas Casse Départ? C'est un film qui parle de l'esclavage. Donc là, quand on dit mais Anita, c'est pas ton vrai prénom, c'est pas plutôt Fatoumata, tenir des propos comme ça dans un programme, c'est extrêmement problématique. Finalement, Romy, elle est peut-être aussi le visage et l'image de plein de femmes sur les réseaux sociaux et d'hommes qui souffrent de ça au quotidien. Est-ce que ça te parle quand parce que moi aussi, j'apprends beaucoup évidemment de ce sujet. Je pense que tous, surtout en tant que blancs, on ne se rend pas compte de ce que peuvent vivre des personnes noires et pas que noires, des personnes de couleur. Je me rends compte que du coup, j'ai blessé beaucoup de gens. C'était pas du tout mon intention.